Et si tu ralentissais pour mieux avancer? Salam alaikum! Bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute! Ce corps que tu possèdes, il ne t'appartient pas. C'est une amana. Ça veut dire que c'est un dépôt que tu dois préserver, que tu ne dois pas perdre ni trahir. Combien d'entre nous trahissons notre corps au quotidien? Combien d'entre nous oublions que son corps a des droits sur nous? Combien d'entre nous oublient que ce corps sera rendu à son créateur? Donc, Allah, il te prête un super corps qui est assez autonome en réalité. Pas besoin de machine pour respirer, pour se réchauffer il suffit de dormir, et si on met le bon carburant, il fonctionne sans problème. Et surtout, ton corps, il envoie des signaux quand ça va pas. Oui, quand tu es malade, c'est des signaux que ton corps te donne pour te dire « Attention, attention, il y a un petit souci, il faut que tu changes ta manière de faire. » Parce que maladie, c'est le mal qui a dit. La cause d'un rhume, ça peut être juste le fait que tu dormes pas assez. Et donc ton corps n'a pas assez d'énergie pour se protéger contre les microbes. Et le problème est là. On ne prend pas soin de ce super corps, ce corps qui, je le rappelle, a des droits sur nous. Au jour de la résurrection, il témoignera pour ou contre nous. Par exemple, si tous les matins, tu lisais le Coran, ta bouche et tes yeux vont témoigner en ta faveur. Par contre, si tu es du genre à te surexploiter, à toujours en faire trop, à ne jamais te reposer jusqu'à abîmer ton corps, celui-ci témoignera contre toi. Tes yeux qui pleuraient la nuit de fatigue face à ton écran témoigneront contre toi. Tes jambes fatiguées d'être restées debout trop longtemps témoigneront contre toi. Donc, comment on fait pour prendre soin de ce super corps, de cette amana? Déjà de 1, on prend le temps de respirer correctement. Et pas juste, on prend des petites miettes d'air comme ça. On inspire et on expire. Mets des petites séances de respiration dans ton quotidien, tu verras, tu seras plus apaisé. Et surtout, comme tu auras pris cette habitude, quand tu seras face à des situations compliquées, irritantes, tu prendras ce réflexe de respirer afin de te calmer. Inspire, expire. De 2, Allah nous a donné la distinction entre le jour et la nuit pour que l'on sache quand travailler et quand se reposer. Donc la nuit, c'est fait pour quoi? Pour dormir. Et il faut dormir suffisamment. Pour ça, tu fais des tests et tu détermines ton nombre d'heures optimales. Ça peut être 7h30, ça peut être 8h, ça peut être 6h. Ça dépend de l'individu. Et on va se coucher à des heures déterminées. Parce que oui, il ne suffit pas juste de dormir 10 heures. Parce qu'en allant dormir après minuit, par exemple, tu dérègles tout ton système de régénération. La digestion, la récupération, etc. De 3, est-ce que déjà, tu donnes à ton corps le bon carburant? Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de mettre de l'essence dans une voiture diesel? Non! Alors pourquoi tu mets n'importe quoi dans ton assiette? Tu sais, il n'y a pas besoin de produits miracles. Vise toujours la simplicité. Allah a mis ton corps sur la planète Terre pour une bonne raison. Mange ce qui vient de la terre et mange de saison. Par exemple, tes légumes, tu les cuis à la vapeur, du sel et de l'huile d'olive et c'est prêt. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, je te conseille de regarder du côté de la médecine prophétique et des super aliments qu'Allah a mis sur cette terre comme l'huile d'olive, le miel, le nigel, etc. De 4, l'alimentation, le sommeil, ton état mental, la respiration, tout ça, c'est lié. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu dois travailler sur tous les plans en même temps. Alors ce soir, souviens-toi que ta santé, elle ne sera pas éternelle. Et ceux qui sont malades te le diront. Ils donneraient n'importe quoi pour récupérer leur capacité. Tu te dois de prendre soin de ta santé, de ton corps, de cette amana qu'Allah t'a confiée. C'est une obligation. Et avoir un corps en bonne santé, c'est pouvoir faire ses actes obligatoires correctement. C'est goûter au bonheur de poser son front au sol pendant le soujoud. C'est pouvoir mémoriser le Coran. C'est pouvoir faire le hajj qui est très physique. Donc, prends le temps de ralentir, laisse le temps à ton corps de vivre et tu verras, au final, tu seras beaucoup plus effectif, tu avanceras plus vite.
Qu'Allah nous permette de prendre soin de notre corps, de profiter de notre santé avant la maladie, dans le but de l'adorer de la meilleure des manières. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.